des mauvaises citernes. Son fils Iché est venu et a fixé et hissé l'arbre. Cependant, ceci est le plus secret des mystères, et je ne sais pas si je dois le dire ou non. Parle, vieil homme. En vérité je dis que c'est ainsi que sont reconnus tous les incarnés. Bien qu'Oved ait fixé l'arbre, lorsque le roi David est venu, il est resté dans l'arbre inférieur de la femelle, qui est le Malkout, et a dû recevoir la vie d'un autre, car de lui-même il n'avait pas de vie. Et s'il en est ainsi pour lui, qui a été perfectionné et a tout perfectionné, il en est bien plus ainsi pour les autres personnes, qui ne peuvent être ainsi perfectionnées. Le marchand raconte au rabbin les niveaux de Zed, Gvura, Tiferet et Malkout attachés au grade de Ruben, Shimon, Levi et Juda, et comment cela est lié à la stérilité. Il parle beaucoup de Juda, et de 12 tribus de Juda, disant qu'elles sont des formes célestes après la forme céleste, puisqu'elles étaient des personnes réelles dans ce monde. La Shechina a été perfectionnée par elle. 180. Dans tous les cas, il s'agit d'une incarnation. Perotz était ainsi, une incarnation de Hé, Baz était ainsi, une incarnation de Juda, Oved était ainsi, une incarnation de Maclon. Dans tous ces cas, l'arbre est sorti du mauvais côté et s'est ensuite attaché au bon. Au début, et le premier-né de Juda, était méchant aux yeux d'Hachem. Bereshit 38:2.7. Maclon était également mauvais, mais pas autant. Mais dans ceux-ci, le mal a été consumé, et le bien a alors émergé, c'est-à-dire, celui dont il est écrit, bon regard Ishmuel 16h12, et Hachem était avec lui Bidem 18. Ici, l'arbre inférieur, Malkout, a atteint son achèvement, et Elohim règne sur les nations. Tezillim 47:2.9. 181. Au tout début, les grades, Ruben, Shimon, Lévi et Juda ont pris racine dans l'essence et le fondement suprême. Ils sont Zed, Gvura, Tiferet et Malkout. Il est écrit à son sujet, maintenant, je vais louer Hachem. Et elle a cessé de porter Bereshit 29:2.35. C'est la signification de chante, ô stérile, toi qui n'as pas porté Yeshaïa 54, car lorsque Juda est né, la Nukva, Malkout, est sorti attaché au mal, Zahir Ampin, mais il n'était pas bien placé face à face, et Malkout n'était pas capable de porter. Lorsque le saint, béni soit-il, l'assia, c'est-à-dire la détacha du dos du mal, et la fixa, elle devint capable de concevoir et de porter, comme cela sera expliqué. 182. Dans le livre d'Enoch, il est écrit qu'elle a cessé de porter, ce qui ne se réfère pas à Léa, qui est la Nukva de Zahir Ampin au-dessus de la Kout, mais à Rachel, qui pleure ses enfants. Yirmeya 31:2.14. C'est elle, la Nukva de Zahir Ampin au-dessous de la Kout, qui a pris racine en Juda, qui est composée des lettres Iudev Avedalete, et elle a cessé de porter, parce qu'elle n'est pas encore corrigée. 183. Au début, tout avait la forme supérieure, et même Rachel s'est élevée au-dessus de la Kout. Ruben est composé des segments or, en lumière, en fils, qui est le secret, et Elohim dit, que la lumière soit Bereshit 2.3, qui est à droite, à savoir Zed en pain. Shimon est la gauche, et la lumière avec les rames d'or, parce que Shimon est composé des segments Shemavon, en nom d'iniquité, qui est la gauche, Vura de Zahir Ampin. Lévi représente l'unité globale, la jonction des deux aspects, étant la colonne centrale qui unit la droite et la gauche. Il est le Tiferet de Zahir Ampin. Après l'émergence de Zed, Vura est Tiferet au-dessus de la poitrine. La Nukva appelée Rachel est sortie. C'est Juda, qui est le Nukva. La femelle s'attache au mâle, qui est Zed. Vura est Tiferet de Zahir Ampin. Iudev avait le mâle, à savoir Zed. Vura est Tiferet, Daléé sont la Nukva. Rachel qui était avec lui, avec le mâle. 184. Il demande, la Nukva est allumée dans les lettres d'Alete. Pourquoi d'Alete? Il répond, la Nukva est appelée d'Alete tant que le mâle s'attache à elle, c'est-à-dire lorsqu'elle est de la qualité de la gauche seulement, et qu'elle est attachée au dos du mâle. Elle est d'Alete, ce qui signifie qu'elle est pauvre, et elle est d'Alete, ce qui signifie qu'elle est pauvre, et d'Allah, et qu'elle a besoin de se réincarner, référence aux incarnations de Juda au roi David, pour détruire ce mal, se flétrir dans la poussière et repousser du bon côté, particulier construisant Abba et Ima à nouveau, selon le secret de l'averse, et du côté qu'Hachem Elohim a pris de l'homme, il a fait une femme Bereshit 2h22, pour passer de la pauvreté à la richesse. Elle est alors appelée et par conséquent Juda est composé des lettres Iudev Avedalete, Iudev Avetan Zed, Vura, et Tiferet du mal. Et Dalet et sont la Nukva dans ces deux états mentionnés avant qui s'unit au mal. 185. Il se dit, viens, vieil homme, sors des profondeurs, n'aie pas peur. Combien de navires t'attendent quand tu navigueras sur la mer, pour te reposer? Il pleura encore et dit, Maître de l'univers,
de peur que les camps célestes ne disent que je suis vieux et que je pleure comme un enfant. Il est connu devant toi que c'est pour ta gloire que je fais cela, et non pour ma propre gloire. En effet, j'aurais dû d'abord me garder d'entrer dans la grande mer, mais maintenant que j'y suis, il m'appartient de naviguer dans toutes les directions et d'en sortir. 186. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Bereshit 49 2.8. C'est-à-dire, quand nous disons, tu es béni, il est béni, quand Yesod Zahir en Pin verse Chassadim sur Malkout, il est appelé blessé et elle tue. Malkout est appelé toi, puisque le nom toi fait allusion à Chassadim, comme dans tu seras prêtre Teilim 112.4, comme il sera dit. Jacob n'est mentionné tu en relation avec aucun de ses fils, à l'exception de l'endroit nécessaire, car la Malkout est tirée du côté gauche, où la Shoma illumine sans Chassadim. Elle a besoin du nom tu, qui est Chassadim, avec lequel elle peut habiller Shoma, car sans Chassadim, la Shoma ne brille pas, et est dans le secret des ténèbres. C'est pourquoi il a dit à Judas toi. 187. Celui que tes frères loueront, ils te loueront tous pour ce nom. Assurément, tu es celui que tes frères loueront, car c'est grâce à ce nom que l'autre côté a disparu et a été soumis. C'est parce que lorsque le nom de Judas est appelé et mentionné, l'autre côté sort avec lui, Namé, dans le Dalet de Judas, qui s'alloue à son premier état, quand il est tiré de la gauche seulement, où l'autre côté s'alimente, raison du manque de chassadim dans la droite. Une fois que le mot tu est prononcé, ce qui est l'aspiration du chassadim de la droite, elle a le pouvoir et la grandeur et l'autre côté est maîtrisé et n'est pas vu là. Il est certain que c'est au moyen de ce nom qu'elle est marquée et extraite de l'autre côté, car lorsqu'elle est vêtue de chassadim, l'autre côté est éloigné d'elle. C'est l'élévation et le pouvoir de Malkout et la rupture et le mal de l'autre côté. Lorsque tes frères te loueront pour le nom toi, alors ta main sera sur le cou de tes ennemis ibidem. Immédiatement, l'autre côté est soumis devant toi, ce qui est provoqué par ce nom. 188. Je sais, mes amis, je sais que vous attribuez le nom vous à un autre endroit, plus élevé, comme il est écrit, tu seras prêtre pour toujours. Teilim 112.4, qui se trouve à la droite supérieure, nommément Shoma. C'est bien parce que puisque le haut est le bas lourd Rabbi Shimon, et qu'il a tout atteint, tout ce qu'il a dit est ainsi, et bien. 189. Mais quand tu arriveras chez lui, raconte-lui et rappelle-lui le jour de neige, où nous avons planté 52 sortes de haricots. Car tu seras prêtre signifie qu'ici la coupe de bénédiction, qui est Malkouti appelé toi, est attachée à la droite, qui est je appelé prêtre, sans aucune séparation. Par conséquent, tu seras prêtre pour toujours, car ici, la coupe, qui est Malkout, est correctement attachée, et donc elle dure pour toujours. 190. À ce propos, le verset dit, Judas, c'est toi, et toi, c'est tes frères qui te loueront. Car il n'est pas seulement écrit, Judas est celui que tes frères loueront, mais c'est le nom toi que ses frères loueront. Ce lieu, Malkout, a besoin du nom toi et d'aucun autre. 191. Judas est le père d'Abordé et d'Onan, et père une seconde fois de Perutz et de Zerach, qui sont les incarnations des Édonans. Il n'a jamais été échangé, car le grade ne change jamais par le frère qui devient le père. Car le mort sans enfant s'incarne dans le fils né de son frère, qui devient son père, ce qui est considéré comme une descente grade et une tare. Mais il n'y a pas eu de changement et de descente de grade Judas, car il était aussi le premier père de et Onan, qui se sont incarnés Perutz et Zerach. C'est la raison pour laquelle Perutz était très énergique, comme il est écrit de lui, pourquoi t'es-tu fait une telle brise pour toi-même? Bereshit 38 2.29. C'est parce que son grade n'a pas descendu, ce qui n'est le cas d'aucun autre homme au monde qui incarne, qui descend, comme le frère devient son père. C'est pourquoi l'établissement de David commence à être compté avec Perutz et non avec Baz, qui a subi un changement, n'étant pas le premier père de l'homme incarné, qui est Maclon. Amis, si vous observez mes paroles, de telles paroles ne sont pas dites vaguement sans possibilité de les comprendre, bien qu'elles soient vagues. 192. C'est ainsi que Judas a obtenu le nom de toi. Il a été correctement établi la première fois avec Onan et la seconde fois avec Perutz et Zerach et n'a jamais changé. Ses enfants et ses descendants le louent et disent, tu es notre père. Ésaïe 63 2.16, car ils n'ont pas souffert d'un décent, quand le frère devient le père. Il n'en est pas de même pour les autres incarnés dans le monde. Les autres personnes qui s'incarnent, deux pères et deux mères ont une fête dans leur édifice, car eux n'est plus de son premier père. Son frère devient son père, il a donc deux pères, et aussi deux mères, comme ne plus de société anonyme première mère, société anonyme femme devient société anonyme mère. Ces mystères sont au fond de la mer, au milieu de l'abîme. Qui pourrait les en sortir? Lève-toi, vieil homme, fortifie-toi avec ta force, et tire des perles des profondeurs. 193. Baz semble avoir changé quand il a engendré Oved, puisqu'Oved est changé,
car il est son Ximpur. Il dit, ce n'est pas ainsi, Itan est Baz. Pourquoi s'appelle-t-il Baz? Parce qu'il est le premier père à n'apporter aucun changement, à savoir, Juda, qui est le premier père, incarné en lui. Vous pouvez argumenter que c'était lui-même, et pas d'incarnation de Juda, mais certainement, lorsqu'il a été réveillé pour accomplir l'acte de le virer le mariage, celui qui était féroce comme un lion et le petit d'un lion, c'est-à-dire, Juda était présent en lui. C'est pourquoi on l'a appelé Baz, dérivé de Boaz, en la férocité et en lui, qui fait référence à Juda. C'était pour qu'il n'y ait pas de changement en David. Et depuis que Juda a incarné en lui, l'affaire est revenue à la racine précédente, de sorte que tout provient d'un seul père et d'une seule lignée. Tout est pareil, et il n'y a pas eu de changement dans l'incarnation de la postérité de David. Ainsi, vous êtes, du début à la fin, entièrement sans changement. 194. Maintenant, vieil homme, tu es sorti des profondeurs de la mer. Juda et toi, c'est certain, du début à la fin. Il n'est pas digne de nommer aucun de ses fils toi, sauf lui seul. Heureuse est la part de David, qui a été si extraite et s'est élevée au-dessus des autres racines du peuple dans le pays. 195. Vos frères doivent louer. Il demande. Il aurait fallu dire, tous les peuples du monde doivent louer. Pourquoi dit-on vos frères? Il répond, ce n'est pas la coutume dans le monde de faire le mariage lévira pour l'incarnation des enfants morts, sauf pour les frères de la famille. Le frère célébrait le lévira, et toi-même tu as célébré le lévira. Ici, tous tes frères te louent, car le lignage de la royauté n'est pas venu d'aucun d'entre eux, mais de toi seul. C'est toi qui l'as accompli du début à la fin, et c'est de toi qu'est née toute la lignée et la race du lion. 196. Tes descendants sont des lionceaux, qui ne se sont pas transformés en tes frères, ni en agneaux, ni en bœufs, ni en chevreaux, car il y a 12 formes dans les 12 constellations, qui correspondent aux 12 tribus. Les enfants de Juda avaient tous l'image d'un lion, et non l'image des autres tribus. Un lion a commencé à établir et un lion a conclu l'édifice. Toute votre lignée est composée de lionceaux, car si quelqu'un du côté de vos frères s'était incarné dans vos enfants, les images auraient changé et se seraient mélangées les unes aux autres. Car tes frères se loueront, car aucun d'entre eux ne s'est incarné dans l'ascendance de tes descendants. Levez la main car aucun d'entre eux ne s'est mélangé. 197. C'est le sens de la proie, mon fils. Tu es monté Béréchit 49 2.9. Car il n'y a pas de proie ou de nourriture pour un autre sur ta table. Il s'est abaissé lorsqu'il est mort. Il s'est couché lorsqu'Onan est mort. Il s'est ensuite renforcé comme un lion pour engendrer Purut, et comme une lionne pour élever Zérak, qui le réveillera. Ibidem, comme il est écrit, et il ne l'a reconnu plus. Béréchit 38 2.26. Ce qui est traduit en araméen par et il ne s'arrêta pas. C'est le sens de qui le réveillera. Qui peut dire que cette femme est interdite? Qui peut dire qu'une fois qu'elle a terminé ses pratiques, vous n'avez plus besoin d'elle? Qu'une fois que la veuve a terminé ses pratiques, elle ne vous est plus utile, et vous êtes redevable de vous retirer d'elle. Mais qui le réveillera? Désormais, elle est à lui, parce qu'elle l'a porté, lui qui se mouvait dans son ventre, c'est-à-dire l'esprit de son premier mari, qu'il avait laissé en elle dans sa vie antérieure. Il était en mouvement dans son ventre, et maintenant elle l'a porté. 198. Il y a là un mystère caché. Pourquoi le frère d'un homme épouserait-il sa veuve? Et pourquoi Juda, son père, épouserait-il sa veuve, au lieu d'un étranger qui n'est pas un parent? Il répond, parce que celui qui se déplace dans le ventre de la veuve, c'est-à-dire dans l'esprit que son défunt mari a laissé en elle, voit celui qui le garde, c'est-à-dire son parent, et il l'accuse de toutes les manières. S'il s'était agi d'un homme étranger, il l'aurait rejeté, mais il ne veut pas repousser son parent. Il veut donc s'éloigner de là. Une fois parti, il convoque l'autre, à savoir l'autre, main esprit des morts, et les deux entrent à nouveau dans le ventre de la femme, jusqu'à ce qu'ils soient nouvellement établis, à savoir, incarnés dans le semen de l'homme. C'est à la suite de la dénonciation féroce de son frère qu'il a décidé de s'éloigner d'elle. Désormais, la femme lui est permise, car l'esprit dénonciateur l'a déjà quittée. C'est pourquoi le parent doit l'épouser, car un homme étranger, qui n'est pas de la famille, aurait été rejeté par l'esprit. 199. Heureuse est la part de Juda. Il fut d'abord un petit garçon, puis un lion. Comme il devint plus grand et plus fort comme un lion, il a fini comme une lionne. Il n'en va pas de même pour les autres personnes dans le monde. D'où Juda et Ou, comme nous l'avons dit. 200. Erben, Shimon et Levi forment un trio, comme nous avons dit qu'ils sont Z, Vura et Tiferet. Juda, qui est Malkout, s'est joint à eux, donc tout est comme il devrait être. Issachar et Zabulon sont les deux cuisses. Netzaïod, d'où les vrais prophètes sont soutenus. Issachar est la cuisse droite, qui est Netza. Il est écrit, et des enfants d'Issachar, des hommes qui avaient l'intelligence des temps et d'Ivréayamim 12h33,
ce qui signifie que Neza attire la lumière de Bina sur le Malkout appelé temps. Et il est écrit, réjouis-toi.